On nous vend une France plateforme, un simple espace ouvert, un carrefour de flux, une idée romantique mais un peu poussiéreuse qui devrait s'effacer devant la modernité globale. Mais la lucidité nous impose un autre constat. Nous sommes en pleine bataille civilisationnelle. Une bataille silencieuse mais totale. Celui qui ne sait plus qui il est, celui qui a perdu le sens de son héritage n'est déjà plus un acteur de l'histoire. Il en devient la victime. On ne peut pas habiter un pays comme on habite un hôtel. Ainsi intervient le pilier spirituel abordé par Lecointre. Comme le rappelait le général Lecointre, la patrie n'est pas une question de géographie, de langue ou de papier. On en reparlera. C'est un principe spirituel. C'est ce fil invisible qui relie les générations. C'est le refus viscéral de voir notre art de vivre, notre liberté de critique et notre exigence de vérité être sacrifiés sur l'autel du renoncement. Aimer la France, ce n'est pas être nostalgique d'hier, c'est être déterminé pour demain. C'est refuser qu'on éteigne la lumière que nos ancêtres ont mis des siècles à protéger contre tous les obscurantismes. Ce qui nous unit, c'est le socle commun. Qu'importe le parcours ou les origines, nous n'en voulons qu'à ceux qui ne respectent pas la France. La France est une adoption mutuelle. Ce qui nous unit, c'est le respect sacré de nos paysages, de nos clochers, de cette architecture qui raconte qui nous sommes. C'est cette langue française, notre arme de précision qui porte nos révoltes et nos plus grandes espérances. Être français, c'est refuser la vulgarité ambiante. C'est chercher l'excellence dans chaque geste. C'est dire d'une voix ferme, ici nous avons une âme et nous ne serons pas la génération qui déposera le bilan par simple fatigue intellectuelle. Ici, il s'agit de critiquer le renoncement et le mirage de l'oubli. Pourquoi ce sentiment de vertige ? Parce qu'on a voulu gérer le pays comme une entreprise en liquidation. On a remplacé la culture par la consommation. On a cru qu'on pouvait sauver l'économie en laissant pourrir les racines. Mais une nation sans héritage est un arbre sans sève. Le mirage de l'impuissance nous fait croire que tout est fini, que le déclin est une fatalité, c'est faux. Le déclin n'est qu'un choix de ceux qui ont cessé de croire qu'ils avaient un rôle à jouer. Le réveil commence par le refus de l'indifférence. Il faut s'appeler à s'élever. L'héritage est une responsabilité. La bataille se joue dans l'éducation de nos enfants, dans la tenue de nos débats, dans notre refus de la laideur. Si nous ne cherchons plus à élever ce que nous avons reçu, nous ne sommes plus des héritiers, mais des gardiens de musée. Et la France est tout sauf un musée. C'est une force vive, une volonté qui ne demande qu'à s'exprimer à nouveau. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'effacement. En conclusion, la France ne meurt que si l'on cesse de vouloir l'élever au-dessus de nous-mêmes. La question n'est plus de savoir si nous allons durer, mais si nous avons encore le courage d'exister vraiment sans nous excuser. Et vous, quel flambeau portez-vous aujourd'hui pour refuser l'effacement ? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour porter ce message plus loin. Restez lucide, c'était Jules Lucidity.